Alors c'est parti, écoutons le communiqué de l'État malien. Territoriale et la décentralisation, porte-parole du gouvernement, vient de nous rejoindre dans ce studio. Le colonel Abdoulaye Maïga est porteur d'un communiqué du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de donner lecture du communiqué numéro 029 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Depuis un certain temps, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France suite aux incidents suivants. A. L'attitude unilatérale du partenaire français qui a décidé les 3 et 7 juin 2021, sans consulter au préalable le Mali, de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes, les FAMA, et de mettre fin à l'opération Barkhane. En outre, le 17 février 2022, la France a annoncé, encore sans aucune consultation de la partie malienne, le retrait des forces Barkhane et Takuba. B. Les multiples violations de l'espace aérien malien opérées par des aéronefs militaires français malgré l'instauration d'une zone aérienne d'interdiction temporaire par les autorités militaires maliennes. C. La manœuvre dilatoire consistant pour la France à demander une réunion d'experts pour la relecture du traité de défense au lieu d'envoyer ces amendements, et cela plus de 2 mois après l'envoi par le Mali de ces amendements depuis le mois de décembre 2021. Eu égard à ces insuffisances graves, ainsi qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali, le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014, conformément aux dispositions de son article 26, alinéa 4, ainsi libellé. Je cite. Chaque partie peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet 6 mois après réception de la notification par l'autre partie. Fin de citation. Je confirme, ici et maintenant, que la dénonciation a été notifiée en bonne et due forme cet après-midi aux autorités françaises. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut des détachements non français de la force Takuba. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, dont les articles pertinents prévoient les modalités de dénonciation d'un accord, lorsque celles-ci ne sont pas déterminées expressément, article 56, ou en cas de violation manifeste de l'accord par l'une des parties, permettant à l'autre partie de le dénoncer, article 60. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme à ses partenaires sa disposition à coopérer avec l'ensemble des États du monde, dans le respect mutuel. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 2 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous venez d'écouter le communiqué officiel du gouvernement malien. Tout d'abord, moi, je félicite énormément les autorités maliennes, je félicite le gouvernement malien parce que la décision, la bravoure du gouvernement malien n'est plus à démontrer. Nous le savons que maintenant que le Mali est sur la bonne voie d'une vraie indépendance, pas une indépendance sous surveillance de l'État français. Donc au nom de la LDNA et de la confrérie des frères panafricains, nous saluons vraiment cette
décision qui, pour nous, est une bonne nouvelle. Parce qu'il faut le savoir que, avant la dissolution de la LDNA, je me suis battu énormément pour dénoncer ces accords de coopération militaire qui liaient la France et le Mali, et en général les pays africains, parce que nous avons constaté que l'État français, l'armée française utilisait ces accords pour bafouer le droit des peuples d'Afrique, pour bafouer la dignité du peuple malien et commettre tout. Il y avait des crimes qui restaient impunis vis-à-vis de l'armée française. Et encore une fois, j'ai pris le temps de dénoncer cela devant des médias, des médias français, des journalistes ici en France. Et vous savez, comme il y a une phrase qui dit que les hommes mentent, mais pas les preuves. Donc, avant de poursuivre le live, je vous fais écouter une vidéo. Écoutez. La France n'envoie pas son armée en Belgique. Ça, c'était devant le ministère des Armées à Paris, après le meurtre de civils par l'armée malienne à Bounti. Donc, je suis parti là-bas, nous étions là-bas avec quelques militants et des journalistes pour dénoncer ces crimes impunis de l'armée française à Bounti. On écoute. La France n'envoie pas son armée en Belgique, mais la France envoie ses militaires à 10 000 km de la France pour protéger les Français contre les terroristes. Donc finalement, ce n'est pas contre les, c'est pas pour les Maliens qu'ils sont là-bas, alors c'est pour les Français. Il faut savoir. Donc 5000 soldats peuvent sécuriser un pays qui fait 3-4 fois la France. Non, on ne veut pas plus de soldats français au Mali. La France est... Voilà, ça c'est une partie, je vous ferai écouter d'autres vidéos plus tard pour vous démontrer comment nous sommes battus pour dénoncer, pour que le Mali puisse mettre fin aux accords de coopération militaire avec l'armée française. Alors, ayant vu la nouvelle, j'ai vu que les médias occidentaux, dont les médias français, les médias mensonges, qui sont dans la propagande pour l'État français, pour l'oligarchie française, parce que la plupart de ces médias, les patrons, les dirigeants, ceux qui possèdent ces médias sont en connivence directement avec l'oligarchie française, avec l'État français. Donc j'ai vu que beaucoup parlaient en disant que le Mali a mis fin aux accords de coopération militaire avec la France, l'accord SOFA. Mais quand je parcours ces articles, je ne vois nulle part dans ces articles c'est quoi l'accord SOFA et qu'est-ce qui était écrit, qu'est-ce que l'accord stipule, l'accord de coopération entre le Mali et la France. Les médias ne nous détaillent pas le fond de l'accord. Alors je me suis dit, bon, je vais vous annoncer quand même la nouvelle que le Mali a mis fin aux accords de coopération avec la France, mais je vais quand même essayer d'expliquer, parce que je sais qu'il y a aussi des Français qui nous regardent, qui nous suivent, qui sont d'accord avec la lutte que nous menons. Il y a aussi des Africains qui ne comprennent pas. Il y a aussi des journalistes africains, nous les avons vus, vous les avez vus, on en a répondu à certains ici, qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Alors je suis allé regarder un peu sur Internet pour essayer de vous trouver l'accord SOFA. Qu'est-ce que c'est que l'accord SOFA? Et je n'ai rien vu. Il n'y a rien sur Internet. C'est classé confidentiel. Mais je suis tombé sur une vidéo que la LDNA a relayée sur Instagram et j'ai réussi quand même à trouver l'accord classique de coopération entre l'État malien et l'État français signé en 2013. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le gouvernement malien a eu raison juridiquement de mettre fin à l'accord qui lie le gouvernement français et le gouvernement malien. Mais en attendant, je vous fais écouter une vidéo des journalistes de France 2 qui vous expliquent c'est quoi l'accord SOFA, l'aberration de l'accord SOFA utilisé par l'armée française pour occuper les terres maliennes et pour commettre des crimes au Mali sans forcément être inquiété ni poursuivi par la justice. On écoute. Alors c'est un SOFA, c'est en français un accord sur le statut des forces militaires
Il est signé entre la France et le Mali et précise notamment le statut juridique des soldats français lorsqu'ils interviennent sur le sol malien. Ça signifie que quand la France entre en guerre, elle signe des contrats. Effectivement, et ce contrat prévoit toutes sortes de choses, toutes bêtes et très concrètes, comme par exemple que les soldats français ont le droit de conduire avec leur permis français sur le sol malien. Mais il y a aussi un article pour le coup là qui m'a davantage étonné, c'est l'article 9 qui dit que la partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou aux personnes, y compris lorsque la partie française en est à l'origine. Autrement dit, si la France tue des civils, par exemple lors de raids, elle n'est pas juridiquement responsable. Non, la famille Maïga ne peut pas se retourner contre la France pour obtenir réparation. Elle ne peut se retourner que contre l'État malien. Exactement, c'est le Mali qui doit prendre à sa charge toutes les indemnisations. Voilà. Alors, vous avez entendu, c'est une partie de la vidéo relayée sur l'Instagram de la LDNA parce que autour de l'accord SOFA, il n'y a rien qui filtre. Vous avez écouté l'aberration, c'est-à-dire que l'armée française au Mali, quand elle tue des civils, quand elle bombarde des Maliens, elle n'est pas responsable juridiquement parlant. C'est l'État malien qui est responsable et c'est l'État malien qui doit dédommager les victimes de l'armée française au Mali. Vous voyez l'aberration? L'armée française occupe des terres, elle tue des civils, mais elle n'est pas responsable. Quand il y a des civils, quand des civils sont tués, quand des bébés sont décapités par leurs bombes, quand des personnes âgées se font canarder par des calibres 50, par des militaires, des barbouzes légionnaires qui prennent le Mali pour un terrain de jeu. C'est ça, aujourd'hui, l'aberration que les médias mensonges ne veulent pas expliquer aux Français. Est-ce que demain, les Français peuvent accepter que l'armée malienne s'installe en France, installe des bases militaires, bombarde des Français, tue des Français, des enfants, des bébés, et l'armée malienne n'est pas responsable alors que c'est elle qui tue les Français en France? C'est une aberration. Vous êtes d'accord avec moi que c'est du n'importe quoi. Alors maintenant, je vais vous expliquer une chose. Un accord SOFA, c'est un accord de statut des forces à l'étranger, aussi appelé Statute of Force Agreement, qu'ils abrègent SOFA. C'est une entente juridique entre un pays et une nation étrangère stationnant des forces armées dans ce pays. C'est ça qu'on appelle l'accord SOFA. Et à chaque fois que la France part pour occuper, quand nous parlons de la France, on parle de la politique française, du gouvernement français, de l'oligarchie française. À chaque fois que les gouvernements français décident d'aller occuper un pays africain ou un pays dans le monde, ils font signer l'accord SOFA à ces pays pour pouvoir débarquer, occuper leurs terres avec l'armée française. Et l'accord SOFA signé entre le Mali et la France, vous venez de l'entendre, l'article 9 est une aberration. Donc selon l'article 9 de l'accord SOFA, sur les statuts juridiques que l'État français impose à l'État malien, la France ne débourse rien quand elle bombarde, quand elle tue, quand elle commet des crimes sur le territoire malien. Et que cela concerne la mort de civils, même causée par des militaires maliens, l'armée française, l'État français n'est pas responsable, c'est l'État malien qui est responsable et c'est l'État malien qui doit dédommager les familles des victimes. C'est quand même incroyable. Alors, c'est suite au bombardement, au meurtre de civils par l'armée française à Bounti, tuant plus de 60 personnes. Il y a eu une enquête de l'ONU condamnant la France de crimes contre l'humanité au Mali à Bounti. Le gouvernement français a balayé l'enquête de l'ONU en disant qu'elle ne reconnaissait pas l'enquête menée par l'ONU. Je vous parle de 60 morts, ça c'était il y a quelques mois. Mais depuis l'occupation militaire de la France au Mali, c'est plus de 5000 civils tués au Mali. Plus de 5000 civils tués
officiellement au Mali. Je ne vous parle pas officieusement les enlèvements par les militaires français sur les civils qu'ils soupçonnent de soi-disant djihadisme ou terrorisme, qu'ils enlèvent les opposants, les journalistes. En fait, avec la lutte soi-disant contre le terrorisme en Afrique, l'État français commet des exactions, commet des crimes sur des civils en toute impunité. Ces civils ne passent même plus devant la justice. L'armée française les tue, assassine, en disant que ce sont des terroristes. Mais on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, quand il y a eu le meurtre de ces civils à Bounti, on est parti directement au ministère de la Défense à Paris pour interpeller la ministre Florence Parly, que je surnomme la ministre des Crimes, pour demander l'ouverture d'enquête et demander que des sanctions soient prises contre les auteurs de ce meurtre contre des civils qui célébraient un mariage à Bounti quand ils ont été canardés, bombardés par des bombes de l'armée française. Et dans notre revendication, nous avons exigé un nouveau socle de coopération militaire entre les pays africains, dont le Mali, où l'identité de chacun sera respectée, où le droit des populations, les droits seront respectés. Et nous avons écrit au ministère des Armées, nous avons envoyé un courriel. Dedans, on expliquait aussi que l'État français est à l'origine de cette situation qui aujourd'hui provoque le néocolonialisme, l'exploitation, la prédation sur les terres africaines par l'État français. Parce qu'il faut comprendre que l'État français se comporte comme un État criminel, hein, qui refuse de se réconcilier avec son passé, mais qui sans cesse déclare aux Africains que ils sont là pour protéger les Africains contre le terrorisme. Mais un État qui ne veut pas se réconcilier avec son passé aussi criminel, aussi barbare, ne peut pas venir dire aux Africains dans le présent que tenez, je suis là pour vous protéger, alors que l'État français a toujours été responsable des crimes, des désastres, des génocides sur le continent africain, et que l'État français refuse à chaque fois de dédommager les Africains. Et donc, nous avons demandé l'annulation des accords militaires signés sous De Gaulle, qui ne sanctionnent pas les crimes français sur le sol africain, parce qu'il faut savoir que les accords militaires, les accords de défense, les accords monétaires, la plupart de ces accords qui aujourd'hui sont en défaveur des pays africains qui sont devenus des camps de concentration gardés par des gardiens des camps de concentration, ont été signés après sous De Gaulle, avec une fausse indépendance, sous surveillance de l'État français. Parce que s'il y a une chose que les gens, vous devez comprendre, c'est que la République impérialiste française parle des droits de l'homme le jour, et la nuit, elle sort de façon clandestine les matières premières des pays, des dictatures qu'elle a instaurées, hein, gardées par ces gardiens de camps de concentration, ces présidents dictateurs, ces présidents présidés, ces dirigeants dirigés, d'accord? Donc il faut comprendre que l'Afrique a toujours été l'avenir de la France, mais sans les Africains. Donc si la devise du gouvernement français, la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité, alors la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est pour tous les peuples. Pas pour une caste oligarque qui sème l'anarchie en Afrique sur les terres africaines, notamment au Mali, et qu'ils ne sont pas responsables parce que protégés juridiquement par des accords ignobles qui les protègent. Donc c'est pour cela que quand nous sommes partis devant le ministère des Armées pour dénoncer cela, l'État français n'était pas d'accord. Le ministère des Armées n'était pas d'accord. Et vous allez comprendre plus tard que lors de la dissolution de notre organisation, ils l'ont mentionné dedans en disant que on provoque un soulèvement au Mali, que nous incitons les Maliens, les Africains
à se révolter contre l'armée française, contre l'État français en Afrique. Donc pour eux, on n'a pas droit d'exister et c'est pour cela qu'ils ont demandé la dissolution de la LDNA. Donc l'accord SOFA, le cadre juridique de l'intervention militaire française en Afrique, au Mali, il faut comprendre que cela a longtemps évolué et c'est fortement épaissi et complexifié du fait des transformations du dispositif et de l'adoption de plusieurs accords relatifs au statut des forces armées. Mais quand l'armée française tue des civils, elle n'est jamais responsable. Alors, nous allons continuer et je vous fais écouter une autre vidéo que je dénonçais devant les journalistes, devant le ministère des Armées ici en France. Parce que l'argument, l'excuse de l'armée française pour occuper les terres africaines, c'est de dire qu'elle est là pour lutter contre le terrorisme. Pour venir coloniser les Africains, l'excuse c'était une excuse de civilisation, civilisatrice. Ils sont venus pour civiliser l'Afrique. Pour venir esclavagiser l'Afrique, c'était pour dire que les Africains n'avaient pas d'âme. Et maintenant, pour recoloniser l'Afrique militairement et balkaniser l'Afrique, c'est de dire qu'il y a du terrorisme en Afrique et donc ils sont venus pour lutter contre le terrorisme. Et donc j'ai toujours demandé aux journalistes français, et je vous pose la question à vous qui regardez ce live, dites-moi le nom d'un seul présumé terroriste ou djihadiste qui a quitté le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Niger, le Bénin, le Gabon, pour venir tuer des Français en France en tant que terroristes, qui justifie l'occupation militaire de ces pays par l'armée française. Dites-moi, citez-moi un nom d'un seul terroriste dans les commentaires. On écoute cette vidéo. Quel terroriste? On écoute. Le Niger, le Mali, la frontière de la Libye, l'Algérie, le Burkina. Cette zone que la France veut contrôler parce que c'est là-bas que se trouvent les ressources, l'uranium, l'or, tout ce que la France a besoin. Et cette guerre que la France crée, et je répète, la France ne peut pas prétendre combattre des terroristes au Mali quand elle finance des terroristes en Libye, quand elle arme des terroristes en Libye. Ces mêmes terroristes que la France rapatrie pour venir les faire soigner ici à l'hôpital des Américains avec des voiturés en leur réservant des ailes, alors qu'en France, les Français eux-mêmes ont du mal à se soigner. La France arme Boko Haram, nous le savons, et que nous sommes prêts, et que s'ils refusent de nous recevoir, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à se reprocher. Mobilisation générale le 20 janvier au Mali. Voilà, ça, encore une fois, je viens de vous faire écouter une vidéo où nous étions avec les journalistes, où je dénonçais l'aberration, l'occupation militaire des terres africaines, notamment au Mali par l'armée française. Je n'ai pas commencé cette lutte-là aujourd'hui en dénonçant l'occupation militaire de l'armée française. Je me suis toujours battu avec notre organisation pour demander la fin des accords militaires entre la France et le Mali parce que j'estimais que ces accords ne profitaient pas au peuple africain ni au peuple malien. Je répète encore une fois, les hommes mentent mais pas les preuves. Alors continuez, réfléchissez et citez-moi le nom d'un seul terroriste qui a quitté le Mali pour venir tuer des Français ici en France qui justifierait l'occupation militaire des terres maliennes par l'armée française. Je vous fais écouter une autre vidéo. La ministre ne peut pas justifier la mort de ces centaines de civils au Mali, bien évidemment parce qu'ils n'ont pas de raison de démontrer l'inverse. Et nous persistons et nous signons. Et je dis que oui, l'armée française au Mali n'est pas là pour protéger les Français. L'armée française au Mali n'est pas là pour protéger les Maliens ni les Africains. L'armée française au Mali n'a que pour but de recoloniser le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au Mali, l'armée française construit des bases militaires partout, éclaire ces bases militaires, alors que tout autour, la population n'a pas d'électricité. Vous allez dans la zone où Areva exploite l'uranium, parce qu'aujourd'hui, il faut que le peuple français doit comprendre stratégiquement ce qui se passe en Afrique. Il y a 3 zones. Voilà, ça c'était mes propos, mes déclarations devant les journalistes de télévision française, et ces déclarations ont toujours
irrité l'État français parce que je pointais du doigt des faits réels et je le dis encore ici que la ministre Florence Parly ne peut pas venir justifier aujourd'hui devant les Français le pourquoi l'armée française occupe les terres africaines, notamment au Sahel. Ce n'est pas une lutte contre le terrorisme. Je vous montre une carte pour vous expliquer pourquoi nous disons cela. Et vous allez comprendre que les zones occupées par l'armée française, ce sont des zones où il y a énormément de richesses naturelles. L'or, l'uranium, le lithium, tout ce que l'État français, les multinationales françaises utilisent, que ce soit dans l'armement ou pour faire enrichir l'oligarchie française. Regardez la carte et la présence de l'armée française. Vous voyez les zones, on voit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous voyez, les zones occupées par l'armée française au Mali. Ici, on voit qu'il y a l'uranium. En bas, on voit que c'est la zone où il y a beaucoup d'or. En haut, on voit le bassin de Touadéni. On les voit, vous voyez. Tout ça, ce sont les preuves aujourd'hui du pourquoi l'armée française occupe les terres maliennes. Alors maintenant, je vous fais comment dire, lire les articles qui donnent raison à l'État malien pour annuler la coopération de défense militaire avec la France. J'ai pris le temps de noter. Nous allons commencer par exemple par l'article 16, règlement des dommages. L'article 16, vous savez, c'est là, j'ai fouillé et on peut le trouver sur le site du Parlement français. L'article 16, attendez, je vous lis l'article 16. Voilà, l'article 16. L'article 16, il est là. Alors, l'article 16, je viens de voir l'article 16. Il y a écrit que 1. Chaque partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre partie. Les forces françaises présentes sur le territoire malien en cas de dommages causés à ces biens ou les civils n'est pas juridiquement responsable. Regardez, je suis en train de vous lire l'article. Et quand on prend l'article 19, aujourd'hui qui donne raison à l'État malien pour mettre fin, à cette coopération. Parce qu'il faut savoir que l'armée française ne respecte pas ses accords, viole sans cesse les accords, et c'est ça que le gouvernement malien évoque pour mettre fin à ces accords. Alors quand on prend l'article 19, déploiement et circulation des forces, les forces de l'État d'origine sont autorisées à entrer sur le territoire de l'État d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien avec le consentement préalable de ce dernier. Chaque partie est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ces aéronefs militaires dans l'état d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent traité. Les autorités compétentes de l'état d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. Toutefois, les liaisons régulières ou périodiques font l'objet de renouvellement annuel. Ces autorisations peuvent être suspendues par l'état d'accueil si celui-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Article 19, je vous ai dit que c'est difficile à trouver, mais je vais partager le lien. Donc, si vous regardez bien, l'État malien a tout à fait raison de suspendre sa coopération militaire avec la France, puisque l'armée française ne respecte pas ce que je viens de vous lire. Parce qu'elle viole l'espace aérien de l'État malien sans autorisation de l'État malien. Et même quand l'État malien sort en communiqué
demandant l'interdiction de survoler son espace aérien par les forces étrangères présentes au Mali, l'armée française, elle, ne le respecte pas, survole sans autorisation du gouvernement malien. Donc ici, on est clairement dans une violation de l'accord de coopération militaire entre la France et le Mali, de l'article 19, parce que l'État français, l'armée française, doit bénéficier d'une autorisation auprès de l'armée malienne pour survoler, pour faire des déplacements sur le territoire malien. Alors maintenant, je vous lis l'article 20. L'article 20 qui parle d'importation du matériel. Parce qu'il faut savoir que quand l'armée française a déclaré qu'elle se retirait du Mali, l'armée malienne, l'État malien a dit OK, mais qu'à partir de maintenant, il fallait une autorisation à chaque fois que l'armée française faisait rentrer ou sortait du pays. Rentrer ou sortait du pays ou déployer quoi que ce soit sur le territoire. L'article 20, je ne vais pas tout lire, hein, mais l'article 20, importation du matériel. L'État d'accueil prend les mesures utiles pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire de matériel, ressources financières, approvisionnement et d'autres marchandises nécessaires à l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent traité. La liste de ces matériels, ressources financières, approvisionnement et marchandises est communiquée à l'avance à l'État d'accueil, lequel peut, en tant que besoin, procéder à des visites pour s'assurer de leur conformité. C'est-à-dire que l'armée française doit demander autorisation à l'État malien pour que l'État malien puisse accepter qu'elle emporte du matériel, qu'elle rentre des matériels, approvisionnement ou autres sur le territoire malien. Sauf que l'État malien dénonce que l'armée française ne demande plus ces autorisations et fait ce qu'elle veut au Mali. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est pour ça que je dis et je répète que les médias mensonges, c'est bien de faire de la propagande et dire que l'armée malienne annule ou l'État malien annule les accords de coopération avec la France. Mais il faut expliquer dans vos articles à vos lecteurs pourquoi l'État malien annule ces accords de coopération avec la France. Il faut l'expliquer, il faut mettre les tests, les articles, pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, ce n'est pas une chasse à l'homme, ni chasse aux sorciers que l'État malien est en train de faire aux militaires français, mais c'est tout simplement parce que l'État français ne respecte plus les accords signés entre le Mali et la France, étant donné que le Mali est un État souverain, le Mali a le droit, la légitimité de mettre fin à ces accords. Ensuite, je vous lis l'article 23. L'accord entre le Mali et Paris. L'article 23. Que dit l'article 23? Et c'est là, je dis, je publierai l'article là sur la vidéo pour ceux qui regardent. Toute installation de système de communication des forces armées de l'État d'origine est soumise à autorisation préalable de l'État d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées avec bienveillance par les autorités compétentes de l'État d'accueil, c'est-à-dire l'État malien. Leur construction, entretien et utilisation s'effectuent dans les conditions agréées d'un commun accord entre les parties dans le cadre d'un arrangement technique spécifique au sens de l'article 4.2. Sauf que on constate que l'État français utilise des drones pour surveiller l'État malien, pour surveiller l'armée malienne, utilise des drones pour espionner les activités de l'armée malienne alors qu'elle n'a pas le droit de le faire, utilise son système de communication pour espionner l'État malien alors qu'elle n'a pas le droit de le faire, installe des systèmes de communication, des matériels sans autorisation de l'État malien. Pourtant, l'article 23 stipule que l'État français doit demander autorisation auprès de l'État malien, c'est-à-dire l'État d'accueil, qui est le Mali.
Alors, quand on prend ces 3 articles que je viens, excusez-moi, ces 4 articles que je viens de vous lire, on constate tout simplement, et juridiquement parlant, que le Mali est dans son droit absolu, légitime, juridique, d'annuler, de mettre fin aux accords de coopération militaire entre le Mali et la France. Et ce n'est pas parce que, comment dire, que le Mali n'a pas le droit, ou c'est parce que il y a une chasse à l'homme. Excusez-moi, ce n'est pas parce que il y a une chasse à l'homme. Attendez. Ce n'est pas parce que il y a une chasse à l'homme entre l'État malien envers l'État français. Non, c'est tout simplement parce que les accords, il faut les respecter. Si on ne respecte pas les accords, alors on n'a rien à faire dans le pays d'accueil, militairement parlant. Ensuite, je ne vais pas vous lire l'ensemble des accords, mais si vous souhaitez, je vais vous partager ça tout de suite sur le live. Attendez, je vais vous épingler. Je vais l'épingler sur le live pour que... Légitime, Attendez, juridique. je vous épingle ça sur le live